Désolée, j'ai encore fait un gros délit de fuite. Je suis désolée pour ces longs mois, je crois que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que j'étais un petit peu débordée. Et enfin voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Merci à Legendary King qui m'a un petit peu... oui, je suis désolée pour vraiment ne pas avoir fait de vidéo avant. Et me revoilà. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, il fait un temps horrible, il pleut sans cesse. C'est un drôle de mois de mai. Je sais pas chez vous, mais nous, tout le monde est déprimé. Mais voilà. Mais sinon, je vais bien. J'ai accompagné un groupe de confirmants et on a célébré la messe donc la veille de la Pentecôte. C'était très très beau. Je vous dis ça parce que c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas confirmé, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est très important de recevoir le Saint-Esprit, bien évidemment. Mais voilà, moi j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires dans ce groupe et de tout âge, de tout... Certains, enfin beaucoup dans le groupe étaient novices dans la foi, mais c'était très beau, très intéressant, un très beau moment de partage ensemble. J'ai aussi fait une petite retraite dans un monastère, ça m'a fait un grand bien, je vous avoue, avec des moines extraordinaires. Et voilà. Alors du coup, je vous relis pas les derniers messages parce que voilà. Comme d'habitude, le ciel nous dit de nous tenir en alerte. Mais bon, voilà, nous verrons bien. Donc voilà, j'espère que vous tenez le coup, que vous n'abandonnez pas la prière. Et voilà, donc du coup, j'ai choisi ce message parce que, comme je vous le disais, en tout cas chez moi, beaucoup de gens sont déprimés, ont du mal. Donc j'ai trouvé ce message du coup assez approprié. Alors c'est donc un message de Jésus-Christ qui est daté du 8 novembre 1999. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la machine à laver. Je croyais qu'elle était finie, mais puis c'est un peu le chantier chez moi. Je vous demande de ne pas trop regarder l'arrière. Donc Jésus nous dit le 8 novembre 1999. Je te bénis, petite âme, viens dans mon cœur. Attendez, je fais des bêtises, je vous ai même pas présenté le livre. J'ai plus l'habitude. Donc c'est Joie de Dieu, message donné à Agnès Marie aux éditions Résiac. Oui, une épreuve est permise contre toi ces temps-ci. Aie foi et tu sauras malgré tout que je suis là toujours, même si tu te sens en sécheresse de cœur. La foi est au-delà de l'émotion. Je veux la fortifier, rendre les certitudes inébranlables. Ainsi, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu sauras que tu es toujours avec moi et moi en toi, respectant ses commandements. Donc Dieu le Père, premier servi. Par Jésus, servir et aimer ses frères comme je t'aime et comme je les aime, tous sans distinction de race ou de sexe. Je ne veux pas que tu te contentes de croire seulement lorsque tu as un ressenti agréable, mais aussi dans la nuit. Cette phrase, elle est essentielle, mes frères et sœurs. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolée, je pensais que ma machine était finie. J'espère que vous allez entendre. J'essaie de parler plus fort. Cette phrase, elle est très importante, mes frères et sœurs. Je ne veux pas que tu te contentes de croire seulement lorsque tu as un ressenti agréable, mais aussi dans la nuit. Donc, fait un bruit pas possible ma machine. Attendez, je vais attendre 2 secondes parce que je crois que vous entendez très mal. Je suis désolée. J'ai pourtant cru qu'elle était terminée. Alors. Mais bon, c'est le style vidéo de la maison, hein, c'est brut. Hein. Bref, ça devrait être fini dans 1 seconde.
Parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est quand même pas facile. On passe par des moments de sécheresse, des moments de nuit de l'âme. Les grands saints en parlent dans beaucoup de livres. Ça va être fini là. Et on passe tous par là dans notre vie chrétienne. Donc c'est important de savoir qu'il ne faut pas lâcher prise et surtout ne pas s'accrocher à Dieu que lorsqu'on a des sensations agréables. Ce serait assez hypocrite. Regardez notre pauvre Jésus, tout ce qu'il a subi sans rien attendre en retour, quoi. Donc voilà. Je vais essayer de continuer. Donc, nuit donc pour les sens, mais pas pour le cœur. Ça aussi c'est très important, mes frères et sœurs. La paix et la joie de Jésus, on est censé l'avoir à peu près tout le temps. Par contre, effectivement, on peut avoir la nuit des sens. On ne ressent plus rien, on se sent coupé de Dieu. Et c'est là que c'est la nuit des sens. C'est terrible, je crois que il faudra que je recommence ma vidéo. Ah, ça y est. Ça y est. Donc je sais pas si vous avez entendu, je disais donc nuit pour les sens, mais pas pour le cœur. Le cœur doit apprendre à aimer au-delà des sens. Donc voilà, ne pas se fier au ressenti encore une fois. C'est voilà, aimer au-delà des sens. Même sourd, aveugle et ayant perdu le goût, l'odorat et le ressenti du toucher, un homme peut encore aimer. Le cœur domine. Il est le sens spirituel par excellence. Au-delà de la sensibilité et de l'émotion, il y a la foi pure. Et ça, c'est notre objectif, mes frères et sœurs. Obtenir la foi pure, dénuée des sens, dénuée de l'attente d'un ressenti agréable, d'une récompense. Voilà, comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu avec la machine, on passe tous par des nuits de l'âme, par des sécheresses. Mais comme le dit Jésus, ce sont des sécheresses des sens et non du cœur. Donc à nous de persévérer, quoi. On dit d'ailleurs une foi aveugle. C'est une foi aveugle, sourde, privée des autres sens aussi que j'attends de vous. Si à la moindre contrariété vous me rejetez, vous n'avez pas la foi. Voilà. Jésus, il est clair, net et précis. On n'a pas la foi si à la moindre contrariété, on le rejette, quoi. Donc la foi est une certitude intérieure. C'est en quoi elle est un don de l'esprit. C'est pour ça très important, si vous n'êtes pas confirmé, allez recevoir le Saint-Esprit. Du don de la foi découlent tous les autres. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas croire avoir reçu d'autres grâces ou d'autres charismes. Comment les exercerez-vous si vous ne croyez pas les avoir reçus par manque de foi? C'est clair. Voilà pourquoi je me permets des nuits pour éprouver votre foi. Et c'est pour ça que parfois on a des sécheresses, qu'on a des moments où c'est pas facile. Mais Jésus veut voir si on l'aime vraiment, quoi. Si c'est pas juste, ouais, j'attends juste des grâces et puis basta, quoi. Me chercher en sachant que je suis là au-delà de l'apparence, absence sensible. Telle est la foi. Donc encore une fois, c'est que du sens. Il faut vraiment les sens à la trappe. Ainsi, fortifié dans la foi, l'exercice des autres dons ne pose aucun problème. À quoi servirait-il par exemple d'avoir reçu le don de la guérison sans la foi? Si on ne croit pas, on n'exercera pas non plus le don qui sera perdu pour la multitude en détresse. Tu as reçu le don de compassion et je dois fortifier encore ta foi pour que tu oses l'exercer. De plus, tu me dis ne pas savoir ce qu'est la compassion. Voici donc mon enseignement à ce sujet. Un homme avait 2 fils. Oui, tu l'as reconnu, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Voilà un père qui a eu compassion de son fils au-delà des apparences trompeuses de la vie qu'avait menée ce garçon.
Avant même qu'il ne se jette aux pieds de son père et lui demande pardon, il était pardonné. Car le père l'aimait et son amour n'avait pas varié selon les circonstances. La compassion, c'est un amour invariable d'accueil de l'autre comme enfant de Dieu. Quelle que soit son apparence, son odeur, sa saleté, sa vie, ses propos. Au-delà de l'enveloppe charnelle, la compassion, c'est le regard du Père qui déjà a pardonné sur l'âme de celui qui toujours reste enfant de Dieu. La compassion, c'est le regard miséricordieux de Dieu sur celui qui arrive. C'est la charité qui accueille l'enfant prodigue. Tu vois bien combien il y a loin de la pitié à la compassion. La pitié se considère comme supérieure à celui dont elle s'occupe, tandis que la compassion est pleine d'humilité, de charité, elle voit avec les yeux de Dieu et accueille avec le cœur de Dieu. Je suis donc tout entier dans la compassion, dans l'accueil de vos pauvretés physiques, morales ou spirituelles. Dans la pitié se tient le germe de l'orgueil qui dit « Oh, comme je suis bon, j'en suis ému moi-même ». La compassion aime dans le Christ avant même d'accueillir. Elle agit par le Christ et avec le Christ. Et avec le Christ, elle lève les yeux vers le Père d'où elle tient la charité et la bonté qui l'animent. La compassion est au service des frères, elle veut aimer comme le Père vous aime. Comprends-tu pourquoi le don que je t'ai fait est si précieux, qu'il est nécessaire de fortifier la foi encore un peu avant de l'exercer? Ce don de compassion permet aussi une empathie immédiate, et donc le don de prononcer les paroles qui sauvent. Relève, affermissent, redonne courage, oriente vers la prière et le pardon. La compassion n'a pas d'a priori, ne juge pas, ne rejette pas, ne se méfie pas. Elle ne se protège pas, ne se garde pas de son frère. Non, elle accueille, aime, soigne, apaise, protège, exhorte. La compassion est encore illustrée par la parabole du bon samaritain. Elle laisse parler son cœur, elle laisse parler dans son cœur le cœur de Jésus. L'amour de Dieu, la charité de l'Esprit. Ainsi, elle est un don de la Trinité. En exerçant la compassion vis-à-vis de tous, vous ouvrez la voie à la miséricorde du Père que je suis. Tu réaliseras petit à petit quel don je t'ai fait là, immense et surtout en réponse à la misère de ce monde. La charité de Mère Teresa, qui d'ailleurs avait pour prénom de baptême Agnès, a commencé dans les bidonvilles la nécessité de son temps et du pays où elle vivait et s'est étendue à toutes les misères du monde, jusqu'au cœur des grandes villes d'Amérique ou autres. Elle reste le grand exemple pour ce siècle de l'exercice de charité par le don de compassion. Elle s'est souciée de toutes les misères et a cherché dans la simplicité, soutenue par l'Eucharistie et l'adoration, à poser des actes à venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Et la compassion redonne la joie à celui envers qui elle s'exerce, et pour celui qui l'exerce, elle est joie de servir. La compassion est vertu spirituelle qui s'incarne dans l'acte charitable, c'est-à-dire dans l'amour donné au service de ses frères, Jésus-Christ. Ouais, je trouve ce message magnifique et ça me fait penser à un truc, oh là là, au tout début de ma reconversion, de quand j'étais revenue à Dieu, j'étais tombée par hasard sur 2 livres sur la vie de Mère Teresa qui étaient laissés à l'église à prendre pour ceux qui voulaient, et je l'ai pris. Et ce livre m'a bouleversée. Et du coup, je suis en train de penser que ce serait une super idée parce qu'en fait, dans ce livre-là, il y a plein de super citations de Mère Teresa, de sa façon de voir le monde et qui est unique et extraordinaire. Et si belle. Et je me dis que ce serait une super idée de vidéo. En fait, j'y ai jamais pensé jusqu'à maintenant. Mais je pourrais vous faire une spéciale Mère Teresa parce que là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ce serait vraiment... c'est tellement, comme le dit Jésus, l'exemple de ce siècle à suivre. Un modèle de charité et de compassion. Cette femme qui était une héroïne vivante. Et... ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo de reprise. Que vous devez à Legendary King. C'est lui qui m'a un peu secoué les puces. Et
J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez depuis ces quelques mois. Euh, je serais très contente d'avoir de vos nouvelles aussi, car vous m'avez beaucoup manqué aussi. J'ai pensé beaucoup à vous, je voulais faire une vidéo avant, mais je vous avoue que vu que je fais ces vidéos vraiment à l'intuition, je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Comme je vous disais, c'est toujours très brut, hein, vous l'avez constaté, hein, mes vidéos. Et je prépare jamais rien à l'avance. En fait, il faut... Souvent, c'est dans mon cœur, je sens que Dieu me dit, tiens, parle de ça, ou ça, ou ça. Et c'est vrai que, bon, j'avoue, oui, après j'étais très occupée aussi, mais j'attendais aussi d'avoir ce... Tiens, il faut que je parle de ça. C'est vrai que j'ai eu un petit moment, je me suis dit, voilà, j'ai peur que vous vous lassiez aussi, pour être honnête, parce que c'est vrai que je fais un peu toujours la même chose, quoi. Je fais un peu toujours, toujours des messages du ciel, après diverses et variés selon les époques et ceux qui ont reçu les messages, mais voilà, dites-moi si des fois vous aimeriez que je fasse un petit peu autre chose, si vous ne vous lassez pas. On peut tous dire ici, hein. Et puis voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt, euh, à très vite. Voilà, gros bisous les amis, vous m'avez vraiment manqué. Je vous aime fort.